Les amis, je pense que c'est l'heure de dire les termes, de parler avec un peu de recul. J'espère que vous allez bien. On est du coup une demi-journée après la révélation du prochain transfert d'Inigo Martinez à Al Nassr, dans le club de CR7. Peu importe, c'est pas grave. Ce qui est plus grave, évidemment, c'est son départ. Son départ, il va avoir des conséquences. On en a parlé hier, enfin, la liste des conséquences sportives qu'on pourrait avoir. Mais on apprend des petites choses au fur et à mesure que le temps passe, sur la volonté apparente du joueur de quitter le Barça, sur une prétendue forme physique que lui a senti comme déclinante, qu'apparemment il pensait pas pouvoir assumer une année supplémentaire avec 50-60 matchs au Barça. Donc du coup c'est pour cela qu'il n'a pas joué les premiers matchs de pré-saison avec le Barça. C'est pour cela aussi que Gérard Martin, Hansi Flick était au courant, apparemment aussi, que Gérard Martin a joué à ce poste-là les 2 derniers matchs, il me semble, de pré-saison. Donc, bon, évidemment, on est tous dégoûtés, choqués. Je pense que c'est un des transferts les plus soudains qu'on ait vu. On s'y attendait pas du tout. Et c'est pour ça que ça fait mal, en fait. On pense qu'il y a quelque chose qui est politique, économique et tout, et tellement soudain. Ce genre de transfert, ça fait mal. Ça fait mal, bon, pas autant que Messi 2021, mais je pense que depuis ça, on n'a pas eu, Aubameyang, peut-être Gundogan, et encore un Gundogan, moi je suis passé très vite, très vite, franchement. Aubameyang aussi, parce qu'on avait Lewandowski qui pouvait, du coup, on savait qu'il était là pour ça, pour avoir un vrai numéro 9 en puissance. Mais là, Inigo Martinez, sportivement, même humainement, on s'est attaché à lui, Franchement, c'est un soldat, c'est un joueur qui dégage une espèce de puissance, un leadership, un charisme, une aura que on kiffe au Barça. Donc des joueurs comme ça, on en trouve pas facilement. Ça court pas les rues. Et pour en retrouver, parce qu'en vrai, il s'agit de ça maintenant, il s'agit de rebondir, c'est bon. On va essayer de pas trop pleurer trop longtemps, même si on est dégoûté, on va pas se mentir, Maintenant, tu réfléchis, tu te dis comment le Barça va faire pour rebondir, comment Hansi Flick va se débrouiller pour, se réajuster, se réadapter, trouver un défenseur à sa place qui peut du coup allier solidité défensive, rapidité, un défenseur puissant, agressif quand il faut, mais propre aussi dans la relance. Un défenseur qui sait maîtriser le piège du hors-jeu. Là, il est archi longue. Un défenseur fin techniquement, pas un bourrin, pas un boucher à qui tu passes le ballon, et tu sens la peur parce qu'il est balle au pied, il est pas aussi à l'aise techniquement. Bref, il s'agit de cocher beaucoup de cases pour être défenseur. Un bon défenseur au Barça, c'est ça. Alors ça existe, faut pas perdre espoir, ça existe. Il y a des défenseurs en Europe qui ont le profil parfait pour jouer au Barça. Peut-être pas là, parce qu'on n'a pas encore les finances pour le faire, mais l'année prochaine, peut-être qu'on aura du coup des joueurs qui peuvent prétendre à devenir des titulaires indiscutables au Barça. Moi, je pense à Bastoni. Il y a pas mal de noms qui circulent un petit peu. Des Bastoni, des Schlotterbeck. Après, ce sera cher, c'est sûr. Bastoni, c'est quand même 80 millions d'euros de valeur marchande. On a un contrat jusqu'à 2028 avec l'Inter Milan. C'est aussi très loin, mais bon. Je pense qu'on aurait tous voulu que ça se passe un petit peu autrement au niveau de la transmission. En gros, que Inigo Martinez reste jusqu'à la fin de saison et qu'ensuite, progressivement, on trouve un remplaçant, une piste. Si jamais il pouvait vraiment pas assumer 50 matchs, que Christensen joue progressivement et que l'année prochaine, on puisse ramener un autre joueur puisque Christensen aussi va partir l'année prochaine. Quoi qu'il arrive, tu vas devoir recruter un vrai défenseur, une pointure. Bastoni, 26 ans. Schlotterbeck, le même âge, à 26 ans, qui a en plus un contrat qui se termine l'année prochaine. En 2027, ça c'est important, je pense que ce sera le favori pour le Barça, vu sa situation contractuelle, pour éviter de dépenser trop cher à ce poste-là. En plus, il est allemand, il est connu par Hansi Flick. Il est grand, puissant, rapide aussi quand même, ça va, malgré ses 1m91. Il marque des buts de la tête aussi assez souvent. Mais bon, évidemment, ça, on en parlera plus tard. Dans ce qui compte actuellement, c'est de se remettre le plus vite possible de ce petit choc, ce petit traumatisme, parce que j'appelle ça comme ça, moi. Le Barça vient de perdre en qualité d'effectif, ça c'est indéniable. La solution, on va pas se mentir, la solution la plus évidente pour Hansi Flick, c'est de faire jouer évidemment Andreas Christensen. Parce que c'est peut-être le meilleur défenseur du club, parce que c'est le plus rapide, le plus expérimenté maintenant, et qu'il est complet. Le seul doute, entre guillemets, qu'on a, c'est en gros qu'il n'est pas gaucher. En fait, Hansi Flick, il a tellement insisté avec ce dispositif, avec un défenseur central gaucher à gauche, un droitier à droite, qu'il en est venu à faire jouer Gérard Martin à ce poste-là. Donc on se demande si c'est aussi obligatoire pour lui, si ça ne l'est pas, parce qu'en vrai le Barça a déjà remporté plein de trophées sans avoir une défense avec un gaucher et un droitier, et la quasi-totalité des clubs jouent sans avoir cette
paire complémentaire là. Maintenant, hein, comme on dit les termes, hein, comme j'avais dit, ce qui fait peur à tout le monde et moi évidemment, c'est qu'on va tout miser sur Christensen. On va devoir du coup miser la saison, l'équipe de la défense en fait du Barça sur un joueur qui est assez régulièrement blessé, qui est fragile, on le sait. Alors que si jamais on nous garantissait, là si on avait du coup une boule de cristal qui nous disait que Christensen serait présent du coup du début à la fin de la saison sans blessure, et ben je pense qu'on serait tous rassurés. Mais non, là c'est pas le cas, du coup on va mettre tous nos espoirs. Hein. En gros la saison du Barça va peut-être dépendre de Christensen, c'est un truc de ouf. Hein. Les préparateurs physiques du Barça, vous avez intérêt, vraiment intérêt à protéger, à prendre soin de Christensen, sinon on va devoir aller à la guerre en Ligue des Champions, demi-finale et tout, avec une défense charnière centrale, Koubarsi, Ronald Araujo, hey Seigneur. Et on n'a pas beaucoup d'options, hein. Si Christensen est blessé pendant 1, 2, 3 semaines et qu'Araujo est mauvais, bah tu mets qui? Bref, pas idéal pour commencer la saison. En plus, on vient d'apprendre il y a quelques minutes que Lewandowski serait du coup forfait pour le trophée Gamper. C'est pas très grave en soi, hein, c'est une gêne. Mais voilà, encore une fois, on va devoir compter sur le côté magicien, sorcier blanc de monsieur Hansi Flick. Eh oui, c'est encore à lui de faire des tours de magie malgré les manquements de l'effectif. Alors qu'en vrai, tout allait bien. Tout était parfait. Il suffit juste d'aller comme ça, partir à la guerre avec l'effectif qu'on avait. Et on demandait pas grand chose de plus, voire rien du tout après les déboires qu'on a eu sur le mercato, hein. On aurait pu dire que c'est un mercato réussi. Là, si tu enlèves Inigo Martinez, est-ce que tu peux le dire comme ça, que le mercato est réussi? C'est beaucoup plus compliqué. Franchement, j'aimerais quand même terminer la vidéo par des remerciements envers Inigo Martinez, hein. La trace qu'il a réussi à marquer et le fait de partir comme ça, là, par la grande porte. Franchement, dans l'histoire du Barça, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont laissé une marque aussi forte, hein, qui vont laisser du coup. Parce qu'en fait, la seule saison qu'il a vraiment joué, c'est une saison où il a été extraordinaire. Donc en gros, on a vu que du beau, que du positif. On a vu que du positif de tout ce qu'il a joué globalement au Barça. On n'a pas de mauvais souvenirs. On n'a pas eu une période où il était du coup moins bon, déclinant à cause de l'âge et tout. On a eu pratiquement que du positif. Et en plus, hein, le positif de ce qu'il a apporté, c'est quand même ce qui a contribué à ramener du coup une des meilleures saisons du siècle du Barça, triplé national, et a contribué à ce qu'on soit à 2 minutes près d'aller en finale de LDC pour la première fois depuis 11 ans, avec cette image terrible, hein, que je vous laisse du coup découvrir, où on voit Araujo qui le remplace sur le terrain, et qui va désormais possiblement le remplacer dans l'effectif, dans l'équipe type du Barça. Mais globalement, hein, merci pour tout ce que tu as apporté, le leadership, hein, le charisme, le fait d'avoir contribué à la formation de Koubarsi, le fait d'avoir été un exemple, hein, je pense à un vrai leader pour ce vestiaire-là. Tous ces matchs de référence, hein, notamment des sauvetages qu'on a en tête qui ont contribué à ce que le Barça remporte la Liga, des tacles et des interventions qui concrètement valent 3 points. Et même des buts, des pas décisifs, des relances. On se rappelle évidemment de sa passe décisive pour Lewandowski face à l'Atlético Madrid, hein, qui était un but hyper important, le but du 2-1, alors que le Barça était mené 2-0, tout ça. Bah écoutez, tout simplement merci pour les travaux, hein. Merci pour les travaux, garçon. Maintenant, bah écoutez, c'est bon, on arrête de pleurer, on va essayer maintenant. On avance, we move forward. Donc voilà les frères, Christensen, on va t'observer, on va aussi observer toute la saison des potentielles cibles, comme Schlotterbeck, comme Bastoni, comme Alessandro Buongiorno, qui joue à Naples aussi, excellent défenseur gaucher, puissant, grand, véloce, très bonne relance. Mais tout ça, on en reparlera l'année prochaine. Un défenseur central gaucher, du coup, un ailier gauche, au cas où Rashford ne resterait pas au Barça, mais surtout un vrai numéro 9 pour remplacer Lewandowski. Donc ça fait quand même pas mal de priorités. Et là, on veut du très très lourd, hein. On parle pas de petits prospects qui ont 20-21 ans, on parle de joueurs qui sont confirmés, des valeurs sûres qui sont à leur prime, hein, pas des paris comme on en avait eu depuis maintenant 3-4 ans. Hein. Rappelez-vous des Brozovic, des Oriol Romeo qui est venu, tous ces joueurs qui étaient des paris parce qu'on n'avait pas forcément de quoi acheter du très lourd. Et ben là, à ces postes-là, je pense que le club doit aller sur des vraies pointures. C'est pour ça que ces dossiers-là, il faut les travailler bien avant en fait. Hein. C'est ça en fait, un club qui travaille bien, c'est un club qui prend les devants et qui discute, négocie bien avant le mercato. Hein. Parce que nous, le Barça, vous savez très bien que tout ce qui est le Barça étudie, observe et tout, on entend ça du coup en plein mercato, en juin. Alors on va espérer, on va être positif, hein, on va faire confiance du coup aux dirigeants une énième fois pour que cette fois-ci on ait enfin les joueurs qu'on mérite d'avoir du standing du FC Barcelone. Donc voilà les amis, rendez-vous du coup ce soir pour parler évidemment de ce qui se passe aujourd'hui et du trophée Gamper qui arrive ce dimanche. Bonne journée à tous.